Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, désolée pour ma voix, voilà, fin de période oblige, je n'ai plus de voix. C'est une catastrophe, voilà. Bref, on va réussir à faire cette vidéo correctement. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatiguée là, j'avoue que déjà septembre m'avait bien fatiguée. Bon bah là, octobre m'a épuisée, voilà, c'est dit. C'est super compliqué quand en plus on a... moi j'ai mon petit loulou qui est pas mal malade, etc. Avec la rentrée en petite section. Voilà, on fait les anticorps, tout ça. Donc on n'arrête pas d'être malade, c'est génial, on adore. Et puis les parents chopent aussi, hein, voilà. On se refile ça en famille, on est comme ça nous. Voilà, voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo. En fait, j'ai compilé quelques... je sais pas si ça va vous plaire, en fait. Vous verrez bien. Mais en tout cas, je vous ai compilé des morceaux de journée de ma vie d'enseignante pour vous montrer un peu ce que c'est être enseignante, la réalité du terrain. Alors évidemment, je peux pas tout montrer parce que je suis tenue à mon rôle de fonctionnaire de l'État, d'agent de l'État. Et je ne peux pas tout montrer, mais voilà, je vous ai capturé quelques morceaux de ma vie de maîtresse que je vous passe là un petit peu en vrac. Je pouvais pas toujours parler, donc des fois vous m'entendrez, des fois vous m'entendrez pas. Je vais essayer de vous mettre des petites musiques, tout ça, voilà, voilà. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et puis vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Coucou à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques affichages que j'ai commencé à faire dans ma classe. Désolée pour ma voix, je ne peux pas parler plus fort, j'ai plus de voix. Voilà, donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors on a le petit coin anglais ici, voilà. Petit coin français conjugaison. Voilà, dernière affiche faite hier. Et la petite arc-en-ciel de relecture que j'ai chopée chez une de mes collègues. Et il y a également la partie mathématique ici. On a vu pour le moment l'addition et la soustraction. Donc voilà. En termes d'affichage, il y a également celui-ci. C'est un planning en fait sur lequel les élèves s'inscrivent. En fait, les élèves s'inscrivent parce que j'ai un principe de poésie un peu particulier puisque j'ai des recueils de poésie. Donc les élèves copient leur poésie et s'inscrivent ensuite pour la récitation. Voilà. En termes d'atelier, je propose cet atelier-là à mes élèves. C'est un atelier que j'ai pris chez Bout de Gomme, voilà, pour travailler l'ordre alphabétique. J'ai également celui-ci que j'ai pris chez maîtresse Mélorie, il me semble, le tic-tac bombe, voilà, pour travailler l'infinitif des verbes. Hop. Et celui-là aussi chez maîtresse Mallory, je crois, le conjugo sprint. Je leur propose également ici des petits ateliers individuels. Donc ça c'est la même activité, mais pour une boîte par élève en fait. Et le but, c'est qu'ici ils ont des phrases conjuguées, des phrases avec des verbes conjugués, et ils doivent retrouver l'infinitif du verbe, voilà, et le mettre en face. Voilà. J'ai également cet atelier-là que je n'ai pas encore mis en place. Je ne sais plus chez qui je l'ai pris. Je vous mettrai ça en barre d'infos pour travailler le présent, puisque c'est ce que nous allons faire maintenant. Sachant qu'il y a les cartes correctives. Pas là du coup. Elles sont où? Elles sont là. Voilà. Petite carte corrective ici. Et la fiche de suivi là.
Lors des ateliers, je leur permets également de prendre du temps pour copier leur poésie, mais aussi les illustrer. Et on travaille également sur des défis calcul. Ça, j'avais pris ça sur le blog de Charivari. Le principe, c'est de poser des calculs, donc là en l'occurrence des soustractions, d'additionner les additions, d'additionner les résultats et de décoder le résultat grâce à une petite frise alphabétique, ce qui nous donne le nom d'un personnage. Donc voilà, j'avais trouvé l'idée hyper intéressante et ils adorent faire ça, donc tous les lundis matins c'est ce qu'on fait, et le mardi matin on fait atelier. Du coup, j'inscris les élèves ici sur la fiche. Voilà, donc ils ont leur prénom par rapport à l'atelier auquel ils sont inscrits. Et moi, j'utilise une petite feuille de suivi. Voilà, ici, j'ai la petite feuille de suivi, comme ça je sais ce qu'ils ont fait et le résultat de l'atelier, avec un code couleur. Ce même principe d'atelier avec mes CE1 le vendredi, mais bien sûr plus à leur niveau. Mais je vous présenterai les ateliers que je leur propose dans une autre séquence de la vidéo. Il est actuellement 7h45 et je vais commencer à préparer tout ce qu'il faut pour que lorsque mes élèves vont arriver, tout soit prêt. J'ai fabriqué des petites aides pour la relecture de mes élèves. Voilà, donc ils les ont coloriées et je les ai plastifiées pour pouvoir leur donner aujourd'hui.
je vous filme ici un petit moment correction de mes élèves. On a fait une évaluation en sciences, donc voilà. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est. J'ai commencé un petit peu, mais il m'en reste un bon paquet. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je me suis amusée à vous, à vous filmer des petites brides comme ça de cette période. Il y avait des fois où j'avais plein de choses à vous dire, mais je pouvais pas forcément vous parler parce que j'avais mes collègues à côté, etc. Mais du coup voilà, j'ai essayé de faire des petits focus sur certaines choses en aparté. Voilà, pour vous expliquer par exemple les ateliers que j'utilise notamment dans ma classe de CM1. Puis voilà, les petits affichages que j'ai mis en place, voilà, ces petites choses. J'espère que vous y voyez peut-être plus clair sur la réalité du terrain d'une maîtresse. Bien évidemment, vous ne voyez pas tout, mais vous voyez une partie de l'envers du décor, et ça c'est plutôt intéressant parce que c'est, je pense, ce qu'on voit peut-être le moins finalement. Quand on s'imagine la maîtresse, on la voit beaucoup face élève et là je vous montre plutôt tout ce qui est en dehors de cette posture. Voilà. Je suis encore désolée pour ma voix qui part vraiment en cacahuète. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Je vais certainement bientôt vous faire le bilan de la P1. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, voire sur Instagram aussi, je vous mets juste là mon Insta, pour me dire si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je passe un petit moment en vidéo pour les aborder. Voilà. N'hésitez pas, moi j'ai des idées, mais j'aimerais aussi répondre éventuellement à vos attentes. Donc n'hésitez pas, ma voix revient, c'est agréable en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou sur Insta. Et puis évidemment à nous rejoindre. Abonnez-vous tout de suite, bien évidemment, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.